Salut mes CAGini, vous l'avez remarqué dans le titre de ma vidéo, aujourd'hui je sors un petit peu de ma zone de confort, je ne vais pas vous parler exclusivement que du domaine sportif, mais je vais quand même vous parler de bien-être, la relation que j'ai pu trouver entre le bien-être, le pardon, les relations du coup avec les premiers amours, surtout qu'on ne sommes pas décisionnaires de la rupture du couple, d'accord, quand vous subissez quelque part du coup une réponse de votre partenaire, et la relation donc du coup comme je l'ai dit, par rapport au bien-être, par rapport au mal de dos, mais aussi par rapport aux synchronicités pour ceux qui s'y intéressent. D'ailleurs, si vous appréciez le fait que je sors un petit peu de ma zone de confort pour vous parler des domaines autres que le domaine purement sportif, mais il y a toujours des liens comme vous le voyez avec le bien-être, eh bien faites-le moi savoir avec un pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à commenter sous la vidéo au fur et à mesure que je vais vous raconter mon histoire. Alors du coup, cette histoire date d'il y a quelques mois, quand je parlais avec une pote au téléphone, lui disant qu'il fallait peut-être que j'appelle ma première ex pour lui dire pardon, parce que pendant un certain temps, même pendant très longtemps, pendant de longues années, j'avais le mot trahison, j'avais le mot traîtrerie qui traînait au-dessus de ma tête quand quand je pensais à la relation. Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas celui qui décide de la rupture d'une relation, c'est toujours plus compliqué parce que la personne, votre partenaire, a toujours un cran d'avance. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu surpris si vous pensez que la relation se passe bien alors qu'elle se passe mal. Je parlais du coup à une pote à moi, et je lui disais qu'il était peut-être temps que maintenant que j'ai avancé dans ma vie, que j'ai acté plein de choses, parce que bien sûr, du coup, je fais aussi un travail de développement personnel à côté. Comme vous le savez sur ma chaîne, je ne dissocie pas l'évolution sportive, enfin l'évolution physique de l'évolution mentale. Donc du coup, par rapport à cette relation où j'ai senti un peu de trahison, j'ai senti un petit peu de tristesse, même de colère, eh bien j'ai acté ça sur une fiche. Chacun le fait à sa manière, hein. Il n'y a pas de manière scientifique, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai marqué sur une fiche et puis j'ai brûlé la fiche en pardonnant du coup les actes qui m'ont fait du mal. Je me suis aussi auto-pardonné en faisant ça. Et puis pour moi, le fait de jeter la feuille ou bien de la brûler, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais m'a permis en fait d'avancer dans ma vie. Donc du coup, j'ai parlé de ça avec ma pote et je lui disais qu'il était temps que j'appelle ma première ex. Et puis figure-toi que le lendemain, chose qui arrive jamais, eh bien sa grande sœur m'envoie un message alors qu'elle m'écrit rarement, si pas jamais. Écoute, ma sœur t'a vu, mon ex, ma sœur t'a vu dans une des vidéos avec mon ami Yannick Vérité et te passe le coucou. Le lendemain, hein, je te parle de ça le lendemain, je vous précise que sa sœur ne m'envoie jamais de message, d'accord, ou très très rarement. Et donc là, j'ai pris ça comme un signe de synchronicité de l'univers me disant qu'il fallait peut-être que je bouge mon cul et que je finisse par l'appeler pour lui dire pardon. Chose que j'ai faite. Donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé du coup ma première ex et donc du coup pour garder l'anonymat de la relation et du coup la protéger, je décide de l'appeler Sophie pour cette vidéo pour que tu comprennes et que tu suives mon histoire, d'accord? Donc j'ai appelé Sophie, je l'ai saluée comme ça, donc avec ces mots-là. Salut Sophie. Écoute, ça va peut-être te surprendre ce que je vais te dire, mais mon appel a simplement comme objectif de te dire merci. Voilà, c'est les premiers mots que j'avais employés lorsque je l'ai appelée. Elle me désigne avec mon prénom asiatique, chose qui me fait particulièrement plaisir, parce que c'est assez intime. Elle me dit, écoute, ces mots m'ont touché, elle m'a dit que ça faisait des mois, voire même des années, qu'elle vivait un petit peu dans le remords à cause de ce qui s'est passé, notamment à cause de la rupture, de la manière dont c'est passé, et que je l'avais mal vécu en fait. Et là, je lui ai dit, écoute, Sophie, si tu veux bien, oublions tous les mauvais souvenirs, parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai grandi, j'ai acté beaucoup de choses, et je ne pense qu'à une chose, c'est à te remercier. Je voulais juste te remercier pour qu'on puisse passer de bons moments, et je sais que tu es avec une personne, donc du coup, je te souhaite le meilleur. Voilà, c'est tout ce que je lui ai dit. Pour faire le parallèle avec le mal de dos, si tu veux, pendant ces derniers jours, j'avais une douleur au dos que je n'arrivais pas à expliquer parce que je faisais bien les mouvements physiquement. Il n'y a pas de tournage, donc du coup, il n'y avait aucune raison physique que je ressente de douleur au niveau précise, au niveau du bas du dos droit, à droite, près de la colonne. Et donc, j'ai essayé comme ça de comprendre pourquoi j'avais une douleur, mais voilà, sans plus quoi. Figure-toi que le lendemain de l'appel, donc je dois forcément apaiser avec un point en moins. Et comme par hasard, est-ce que c'est lié à ça? Tu me diras dans la barre des commentaires ce que tu en penses, mais la douleur a, par miracle, disparu. Le lendemain, du coup, comment je m'en suis rendu compte? Simplement parce que pour le coup, pendant les plusieurs jours avant que je l'appelle, j'étais focalisé que sur cette douleur. Voilà, je ne pensais qu'à ça pendant la journée. Et le lendemain, je faisais ma vie, voilà, j'ai commencé à travailler sur les coachings. Et puis là, je me suis rendu compte que mon attention n'était plus portée sur mon dos. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus mal au dos. Qu'est-ce que j'ai fait d'hier de nouveau que j'ai pas fait habituellement? J'ai appelé la personne.
Alors du coup, est-ce que c'est lié directement à ce qu'il y a d'autres facteurs? C'est possible. J'y crois, moi, tout ce qui est médecine chinoise, acupuncture et tout ça. Donc point de pression par rapport lié aux émotions. Je sais que lorsque nous ne disons pas des choses, eh bien les émotions peuvent s'ancrer dans les organes de notre corps. Donc du coup, j'ai fait ce rapprochement-là. J'ai regardé sur Internet. L'endroit où j'ai eu mal précisément, c'est en bas à droite au niveau des lombaires. J'ai regardé et figure-toi que le mot que j'ai trouvé, l'émotion qui était attribuée à cette zone, c'était le mot trahison. Moi, dans ma tête, par rapport à la première relation, trahison, le mot trahison planait au-dessus de ma tête pendant des années. Alors, est-ce qu'il y a d'autres facteurs à côté qui contribuent à ça? Certainement. Mais en tout cas, moi, ça m'a parlé. Je sais pas ce que tu en penses toi, dans la barre des commentaires. Alors évidemment, je n'exclus pas le fait qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent contribuer également à mon mieux-être. Peut-être que j'ai mieux dormi, peut-être que le fait d'avoir discuté de ça, j'étais moins stressé, donc du coup ça a enlevé une douleur au niveau psycho-émotionnel. Mais en tout cas, je ne pouvais pas nier le rapprochement qu'il y avait entre dire pardon à ses premiers ex et cette douleur qui a disparu. Je ne dis pas bien sûr que en disant pardon à tes premiers ex que tu vas avoir toutes tes douleurs qui vont disparaître du jour au lendemain, mais je me dis que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à exploiter pour pouvoir se sentir mieux dans la vie de tous les jours. Loin de là, l'idée de la vidéo de dire pardon pour résoudre tous les problèmes de la vie, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Par contre, j'ai une vision systémique de la chose et que raisonner uniquement qu'en termes physiques, je pense que, sans prétention, c'est assez réducteur hein, comme solution parce qu'on sait bien qu'il y a plein de choses que nous ne maîtrisons pas, des domaines dans la vie pour lesquels la médecine occidentale n'explique pas tout ou peu, et que si on s'amuse à faire un jeu de comparaison, voilà, sans méchanceté, que la médecine, par exemple chinoise, existe déjà depuis de nombreuses et des milliers d'années. Et un petit peu comme ce qui se passe en ce moment actuellement, l'idée n'est pas de créer des camps, des oppositions, mais plutôt de créer une complémentarité entre les différentes médecines, simplement quoi. D'avoir une vision systémique et de prendre en compte différentes perceptions pour se rapprocher de plus en plus de la réalité et donc de trouver des solutions à la source du problème. Si tu aimes d'ailleurs ce genre d'approche où tu prends en compte la considération de ton corps, l'écoute de ton corps, eh bien, je te propose aussi déjà, de t'abonner sur la chaîne, de mettre un pouce en haut si tu as appris des choses dans cette vidéo, de partager, pourquoi pas, ton expérience dans la barre des commentaires, et ceux qui souhaitent aller plus loin, un step au-dessus, pour prendre soin de leur corps, eh bien, je peux également te proposer un coaching sur mon site alexlevent.com, coaching de 3 mois, où je te propose ton plan sportif et ton plan alimentaire pour pouvoir avoir un physique plus athlétique, pour avoir des capteurs de satiété, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, plus performants, pour pouvoir apprendre à mieux t'écouter et donc d'éviter de faire des faits yo-yo, de perdre du gras, d'être bien dans ta peau, mais également dans ta tête. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. J'espère que tu as apprécié ce moment d'intimité avec toi où je te partage des choses autres que le contexte sportif pur. Fais-le moi savoir si c'est le cas avec un pouce en haut et commente sous la vidéo. Écris-moi quelque chose, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir te lire. Et je te dis à tout bientôt. Salut, ciao, ciao. Salut, ciao, ciao.